Salut. Mais il est con lui. C'est pas à toi que je parle. Salut. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo que vous m'avez grave demandé sur ma perte de poids. Dans cette vidéo je vais vous parler de comment je passe du 38 au 36 au 34. À savoir que dans ma garde-robe j'ai toujours un jean en 38, en 36 et en 34 au cas où. Ça se voit vachement hein, mon décalage dedans. Donc on va parler de ma perte de poids récente parce que vous me l'avez demandé, donc je vais tout vous expliquer sans filtre, sans solution miracle parce qu'il n'y en a pas. À savoir que j'avais déjà perdu 10 kilos il y a à peu près 5 ans. Oui, c'est moi. Quand j'ai commencé mon rééquilibrage alimentaire pour le syndrome de l'intestin irritable, j'ai aussi perdu 10 kilos parce que j'ai vraiment tout recommencé à zéro. Mon rééquilibrage alimentaire, j'ai démarré le sport, j'ai démarré ma vie healthy. En fait, ça a été vraiment un changement lifestyle complet dont j'ai pris conscience en fait grâce ou à cause du syndrome de l'intestin irritable. Le syndrome de l'intestin irritable m'a rendue malade, c'était un cercle vicieux, etc. Du coup, je me suis interrogée sur moi, ma façon de me nourrir. Au-delà de mes phases low food map, de tout ce que j'ai fait, j'ai pris conscience que je mangeais pas sain, que je mangeais trop gras, que ça allait pas. Ça se voit sur ma tête, je crois. Et souvent, j'associe le syndrome de l'intestin irritable à ma perte de poids parce que c'est pas simplement pour perdre du poids. C'est vraiment pour un bien-être général de mon intestin, de comment je me sens, de mon énergie. C'est vraiment un lot, c'est vraiment tout ça. Donc quand je suis comme ça, je me sens pas bien. Je me sens pas bien dans ma peau et je suis pas là pour vous mentir. Je me sens pas jolie, je pleure devant mon miroir, j'ai des énormes complexes, je ne me sens pas bien, je digère pas, je suis fatiguée, je suis pas en forme, j'ai pas le moral, j'ai pas confiance en moi. Enfin, c'est un gros package. Le but étant effectivement de perdre du poids intelligemment, pas forcément très rapidement pour essayer de le garder et d'instaurer ce changement alimentaire comme un changement de vie. Donc, ce que vous voulez savoir, c'est comment je l'ai fait. Bah alors clairement, c'est hyper simple, hein. Je mange moins de calories. J'ai eu une application qui m'aide. En gros, vous avez un métabolisme de base que vous pouvez calculer hyper simplement sur internet. Moi, je sais que je suis, par rapport à mon poids, mon âge, ma taille, mes muscles, au repos, c'est-à-dire quand je fais rien et que je suis dans mon lit, mon corps va dépenser 1300 calories. Il faudra jamais que je sois en dessous, sinon ça va m'empêcher de bien fonctionner. Et je sais pas si c'est clair, j'ai besoin minimum de 1300 calories. Ensuite, en fonction de ça, c'est mathématique. Pour perdre du poids, vous devez dépenser plus que ce que vous mangez. La perte de poids, le gras, tout ça va être l'alimentation. Et pour prendre du poids, ce qui peut être le cas pour certaines autres personnes, il va falloir manger plus que ce que vous dépensez. Et en fonction de mon activité physique que je vais rajouter, si j'ai fait un HIIT et que j'ai dépensé 800 calories, forcément du coup je vais manger 800 calories de plus. Par contre, si j'ai pas bougé et que je suis restée assise, bah effectivement je vais manger 1510 calories. En gros, moi j'aime me situer aujourd'hui, c'est ce qui me convient et pour avoir le physique que j'ai aujourd'hui, qui me plaît à moi, je tourne aux alentours de 1500 calories. Mais je sais pas si c'est clair. Avant, je mangeais souvent entre 1008 et 2000 calories. Aujourd'hui, je fais beaucoup moins de sport, je me dépense beaucoup moins, mais je mange aussi beaucoup moins. Mon rapport à la nourriture est différent et je me sens mieux comme ça. Comment moi je fais? Du coup, je compte mes calories. Je suis pas une psychose en mode putain, j'ai pris 10 calories de plus aujourd'hui. Non, je les compte pas comme ça. Mais j'aime juste savoir ce que je mange. En fait, c'est juste de la connaissance et de l'information. Et je vois aussi mon apport en lipides, glucides et protéines. Ce qui est là aussi hyper important pour moi. J'aime être à l'équilibre sur une base alimentaire neutre. Donc je fais pas un régime hyper protéiné, hyper glucidique, hyper je sais pas quoi. Je mange ce que j'ai envie de manger. Et je vois à la fin si j'ai mangé trop de ça ou trop de ça. Et en fonction de ça dans la journée, je vais me dire ah bah putain j'ai pas mangé beaucoup de glucides ou pas assez de protéines aujourd'hui. Ce soir faut que j'équilibre un peu ça. Et donc voilà, donc tout ça, en gros tous les ans, je refais aussi un update en fonction de mon âge, en fonction de mon poids, en fonction de mon sport. Et j'essaye d'équilibrer pour me sentir bien. Donc le point application, le 1 c'est mon appli, je compte mes calories. Moi ça c'est ma méthode, c'est ce qui fonctionne pour moi, c'est ce que j'ai besoin de savoir parce que j'ai besoin d'être informée. D'autres personnes vont vous dire surtout arrêtez de compter vos calories, c'est un changement de vie. Je trouve ça vraiment bien aussi. Hein. Faut pas que compter ses calories ça devienne... Ça vous bouffe à l'inverse, genre je suis comme ça, machin, etc. Au contraire, il faut que ce soit positif. Si ça devient négatif, ça sert à rien, stop. On change, la méthode ne vous convient pas. Une chose hyper importante aussi, c'est comprendre un peu sa morphologie. Moi, j'ai des complexes, j'ai des gros complexes de bras. Ce truc là, oui, voilà. Je vais vraiment le mettre dans la vidéo ça. Voilà, des complexes d'épaules, je suis quelqu'un de très carré, c'est-à-dire que j'ai fait aussi beaucoup de sport et à un moment donné j'avais des pectoraux, j'avais des trapèzes, j'avais des deltoïdes, j'avais des biceps, enfin en l'occurrence c'est pas ce que j'aime.
Ce que j'aime, c'est un peu plus filiforme, c'est limite pas trop de forme en haut et plus de forme en bas. Sauf que moi, je suis une planche à pain, c'est-à-dire que si je fais pas mes fesses et que je ne travaille pas le bas du corps, j'ai des jambes comme ça et un cul là. T'as envie de dire, mais en fait, c'est super, c'est tout ce que je veux pas moi, en fait. Donc, j'ai pris en compte ma morphologie et j'agis en fonction de ça. Avec le sport, je vais remuscler, je vais charger pour avoir plus de fessiers, pour avoir plus de cuisses. Je vais faire pas mal d'abdos pour avoir une taille un peu dessinée, machin, etc. Et je vais faire aussi pas mal de yoga. Vous ne pourrez jamais ressembler à Emrata parce que vous ne faites pas 1m80 et vous n'avez pas les jambes qui arrivent là. Mais je sais pas si c'est clair. Quand vous me dites je veux perdre du ventre, je veux perdre des bras, machin, etc. On ne peut pas cibler, c'est pas parce que je vais faire ça que je vais perdre des bras. Je vais perdre du poids et c'est mon corps qui va choisir. Là, quand vous voyez cette photo, vous vous dites pas qu'il est possible ensuite de se transformer comme ça. Et bah pourtant si. Et personnellement, si j'y arrive, vous pouvez y arriver. Hein. Encore une fois, attention, s'il y a des pathologies ou des difficultés, même de thyroïde, etc., ça devient plus complexe. Moi, je rentre pas dedans. Je me restreins pas. Encore une fois, c'est pour ça, c'est que je ne me frustre pas et que je kiffe ce que je mange. Parce que mon bonheur, je l'ai maintenant gustativement dans tous les plats que je fais. En fait, je pense que je pourrais l'appliquer à tout. Cette méthode-là, je la kiffe et quand je la respecte, je me sens bien. Manger simplement comme ça tout le temps, c'est pas mon cas parce que moi aussi j'ai besoin de péter un petit peu un câble. Le samedi et le dimanche, ça va être aussi une pizza et je regarde, voilà, une pizza qui a saison, je sais déjà que c'est 750 calories. Bon, ok, fine, je vais peut-être pas prendre de goûter ou voilà, mais je vais pas me l'interdire. Avec mon syndrome, c'est comme ça. Avec mon poids, c'est comme ça. Ma méthode, c'est le 80-20 partout. Partout. C'est savoir quand me faire plaisir et pas quand me faire plaisir. C'est adapter mon 80-20 en fait, un peu pour tout. Mon 80-20, il est dans mon syndrome, dans mon low food map, il est dans mon sport. Je fais pas 7 jours sur 7 du sport, non. Il y a 2 jours où non, pas du tout. 80-20 dans mon healthy et là où je vais me faire vraiment plaisir avec du pas healthy. J'ai besoin de manger des grosses pizzas, j'ai besoin de manger des burgers, j'ai besoin de boire des pintes. Donc j'ai trouvé mon équilibre là-dedans en me disant, voilà, la semaine, tu comptes un peu, tu fais attention, rends-toi compte de ce que tu manges, etc. Informe-toi. J'ai mon équilibre comme ça. Donc ça, c'est ma méthode à moi. Il y a un moment donné où tout ça, en vrai, vous le savez, je suis pas en train de vous le faire découvrir. J'ai chialé pendant mon miroir à regarder, à toucher mon ventre toutes les 2 secondes. Il y a un moment donné, je me suis dit, bah bouge ton cul en fait. T'as envie que ça change, change. Et je sais pas si c'est clair. Pareil pour le syndrome de l'intestin irritable, il y a un moment donné, j'arrêtais pas d'avoir mal au ventre, j'arrêtais pas de chialer. Je me suis dit, putain, il y a la possibilité, désolée, hein, je parle vraiment comme ça, il y a la possibilité de vivre avec ce syndrome-là. Fais cette étape-là, fais reset, et bah tu bois pas d'alcool pendant 1 mois, et bah tu bois pas d'alcool pendant 1 mois. Ça ira mieux après, et bah ça tu peux pas, et bah ça tu peux pas. Je vais pas vous donner une solution miracle en vous disant ah bah j'ai perdu du poids, c'est trop facile. Non, enfin, il y a un moment donné où non, c'est pas le cas, tu vois. Quand je suis comme ça, je sais ce que je mange, hein, je sais ce que je picole, je sais ce que je mange. Quand je suis comme ça, je sais aussi. Donc la réalité, et je ne vous mens pas, c'est pas forcément simple, j'ai pas perdu du poids comme ça. C'est tout un chemin de vie, c'est prendre soin de son corps, c'est manger sain, c'est adapter ses portions, c'est faire du sport, c'est savoir où sont ses priorités. Je pense qu'il y a aussi un moment donné où il faut arrêter de se mentir, il faut arrêter d'essayer de chercher la facilité, il faut arrêter de chercher à faire ça sur des photos Insta. Je l'ai fait. Putain, il y a un moment donné, je me suis dit, bon, meuf, en fait, c'est sympa de les regarder, mais tu perds pas de poids ou en tout cas, tu t'acceptes pas mieux. Si vous n'avez pas la motivation, vous n'y arriverez pas. Si vous n'avez pas envie de le faire vraiment, vous n'y arriverez pas. Et quand je parle de ça, je parle aussi du syndrome. C'est la même chose. Quand j'ai dit stop et que je me suis dit merde, je veux changer de vie, je me suis dit stop et je me suis pas laissé le choix. Et ça n'a pas été facile. Et putain, quand tu vois tes résultats et que tu commences à t'apprécier et à te ressentir bien et à reprendre confiance, bah ouais, c'est cool. Mais c'est pas simple. T'as qu'un seul corps, c'est ton enveloppe. Au-delà du poids, c'est aussi une façon de vivre et de se rendre compte que c'est pas juste manger. Manger, c'est aussi apporter à son corps ce dont il a besoin et arrêter de lui apporter des trucs dont il n'a pas besoin, quoi. Et qui nous rendent malades et qui nous font crever. Donc voilà, je sais pas si ça peut vous parler, cette règle du 80-20. En tout cas, je l'applique un petit peu à tout et je pense que c'est vraiment mon schéma de vie, c'est ma façon de vivre, c'est mon lifestyle. On peut pas être parfait, c'est nul la perfection. Donc voilà, n'hésitez pas à réagir à tout ça, à tout ce que j'ai dit. Je vous fais des bisous, vraiment. Merci à vous au quotidien. Sur les vidéos. Donc après le nez, je vais refaire les chicots, hein.